Voilà, tu peux bloquer, tu peux faire une pression. Moi, elle pouvait faire la pression. Aïcha pouvait bien faire la pression. Mais la pression, quand on veut faire une pression, on se tait. On est silencieux dans son coin. On n'envoie pas cette petite soeur. Tu restes dans ton coin, tu coupes. Tu vois, et là, ça peut aller. Ils n'ont pas pu supporter. C'est pourquoi quand ils voient Dame Fraîche, mais ils doivent supporter parce que quand on veut faire une pression sur un homme, dame Fraîche, là, elle travaille ou elle ne travaille pas. C'est pas tout ce qu'on vous montre sur la toile là qui veut forcément dire que ça vient de l'homme. Hein. Il y a des femmes qui s'auto-font des cadeaux et puis elles disent que c'est mon mari alors que ce n'est pas son mari. La femme travaille, vous la voyez être battante. Donc il faut se dire aussi qu'elle a son argent aussi. Est-ce que tu comprends un peu? Il ne faut pas regarder le train de vie de la dame pour dire que comme la dame vit bien, alors pourquoi moi mon enfant n'a pas aussi tout ce qu'elle a? Non, la vie ça ne marche pas comme cela. Mais il a même dit là-bas que je fais semblant pour dire que si tu veux, il faut dire tu as 10 000, mais 20 000. Ils savent que c'est pas ce que l'enfant mérite, c'est pas ce qu'on doit donner à un enfant. Bon, toi, pourquoi l'enfant mérite maladie? Non, au moins là, c'est ce que je suis en train de dire là. Elle a précisé, elle dit que même pour la nourriture, elle est gère. Mais l'école de l'enfant et puis les soins. Les soins là, il n'y a pas un montant fixe. Quand tu vas à l'hôpital, à chaque fois, un enfant dans le mois qui tombe beaucoup malade, tu vas ici, tu vas ici. Faut qu'on s'en occupe exactement bien, qu'il donne. Pour la nourriture, là, elle a même dit dans son direct que la voisine même achetait souvent des yaourts pour faire semblant comme si c'est le papa qui a donné. Tu vois, non? Voilà pourquoi quand tu sais que tu as un enfant qui est malade, il faut aller doucement. Le monsieur dans mon live est monté hier. Il dit qu'il lui l'a coupé parce que la fille a refusé qu'il voie son enfant. Dans l'accord qu'ils sont allés signer devant la justice, là, c'était convenu qu'il donne 30 K à l'enfant. Chose même qui est minime. Mais à la condition qu'il voie son enfant. Tu ne penserais pas que si elle avait une bonne camarade à côté d'elle, sa camarade lui dit, mais laisse le monsieur voir son enfant. Et comme le plus le monsieur s'attache à l'enfant, tu lui dis, ah, comme l'enfant ne se porte pas bien souvent, les 30 là, c'est peu. On négocie toujours. C'est pas parce que le monsieur c'est son enfant que vous avez le droit de lui dire, il doit. La justice dit, il doit donner 30 000. Vous vous dites qu'il va dire, non, il me base sur la justice. C'est parce qu'aujourd'hui, Dame Fraîche n'a pas d'enfant. Que voilà pourquoi il y a cette pression-là. Tu penses que Camille, si Dame Fraîche avait un enfant, là, cette même pression-là, ils allaient faire ça? Ça n'allait pas se passer comme cela. Voilà pourquoi il faut aller doucement. Quand on a un enfant avec un monsieur, il faut aller doucement. Parce que l'heure des jeunes filles, là, elles pensent qu'elles sont trop arrivées. Alors qu'un enfant, tu en l'as dans ta main pendant 20 ans. 20 ans, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. C'est au moins 20 ans. Et l'enfant doit réussir pour te débarrasser de lui. Sinon, tu l'as toujours dans ta maison. Moi, personnellement, je suis montée pour dire tout ça. Moi, je préfère que Aïcha reste dans son coin. Faut même plus qu'elle prenne l'argent du papa, qu'elle le laisse. Faut plus ses parents aussi vont monter pour insulter Dame Fraîche, ils n'ont qu'à le laisser. S'il est conscient qu'il a un enfant, il va revenir sur ses pas. C'est de le laisser, en fait, de le laisser avec Dieu, avec ses problèmes, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Merci, ma petite. On va prendre Bissot. Ton nom est trop lourd, donc il est terminé par les 3 derniers chiffres. Bissot. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Avant de commencer, je voulais vous dire que vous êtes très belle. Merci, mon bébé. Maintenant, moi, je voulais dire par rapport à l'histoire de Aïcha, la base a été déjà faussée. La base a été déjà faussée parce qu'on ne sait pas, en fait, Aïcha fait palabre de quoi? C'est de l'enfant ou du monsieur? Dans les débuts, elle faisait palabre avec Dame Fraîche. Elle arrivait même à se battre avec Dame Fraîche, à se filmer, à se publier partout ici. Mais quand tu n'es plus avec quelqu'un, elle n'est pas la seule femme à avoir fait un enfant avec quelqu'un. Moi-même, je suis dans ce cas-là, j'ai vu un enfant avec quelqu'un, mais quand tu dis que je ne suis plus dans la relation et qu'il y a un enfant qui est là, l'objectif c'est l'enfant, c'est pas la femme avec qui le monsieur est. Sinon, si tu te bases sur la femme avec qui le monsieur est là, même si demain même tu prends ton enfant, tu t'en vas donner à cette même dame-là, toi-même tu ne seras pas tranquille. Même si la femme n'a qu'à bien prendre ton enfant, comment toi-même là, tu ne seras pas tranquille parce que tu sais que tu as déjà fait quelque chose de mauvais là-bas.
Donc, la base même là était déjà faussée. Elle n'a qu'à bien cibler c'est quoi son combat là. On ne sait pas au juste c'est quoi son combat. Parce qu'on a l'impression que c'est comme une forme de jalousie. C'est la jalousie faite avec la nouvelle femme du jeune. Nous tous, nous sommes jeunes. Nous tous, on se cherche, on essaie de faire quelque chose pour réussir dans la vie. Mais si toi, maintenant, bon, le monsieur, il a décidé de te laisser ton enfant. Tu as dit qu'il ne faut pas qu'il va venir voir ton enfant. Mais quelqu'un qui ne vient pas voir son enfant, toi, tu veux qu'il n'a qu'à t'envoyer de l'argent comment? C'est la même là, entre nous-mêmes femmes, même si c'est toi-même, tu es là, imaginons que par exemple, elle avait remis l'enfant au monsieur, et le monsieur lui dit, bon, comme tu ne participes pas aux charges de l'enfant, tu viens pas voir l'enfant. Est-ce qu'elle-même, ça lui plaît? Et avec les hommes là, on va doucement, doucement. Tu peux pas aller avec la force avec le monsieur. C'est comme tu as dit, la maman, tu as tout résumé. Elle n'a qu'à aller doucement et avec l'intelligence. Parce que si tu veux faire la force, tu vas jamais gagner, vu que tu n'as rien. Bon, tu n'as rien et puis tu fais la force. Bon, là, qui va perdre? C'est ton enfant qui va sauf que subir. C'est ton enfant qui va sauf que subir. Tu es avec ton mari, avec une nouvelle femme. À quoi bon d'aller vous faire par là, vous insulter, vous faire quoi? Ça n'a rien à voir. Tu n'es plus avec lui, tu n'es plus avec lui. Bref. Quand tu t'en vas causer avec le monsieur, ou bien même, tu peux causer même avec... Moi, j'ai une amie même, elle n'est plus avec le père de son enfant, mais le père de son enfant, là, elle s'entend tellement bien avec la copine de le père, avec la copine la nouvelle copine de son ex, que même quand l'enfant est malade, même c'est la copine, elle appelle pour dire, ah, ton enfant est malade, et la copine, maintenant, va dire à son mari que, ah, faut envoyer l'argent. Mais toi, tu veux faire la force. Bon, là, qui n'a qu'à venir parler ou bien pleurer à ton dé. Et tes soeurs viennent, elles insultent le jeune. Ça, bon, je ne sais même pas c'est quel combat elle fait en fait. Parce que vous l'insultez, vous faites des rivalités de dames fraîches. Même s'il dit qu'il va s'occuper de son enfant là, ce qu'il va donner à son enfant, ça ne peut jamais dépasser ce qu'il va donner à dame fraîche. Parce que c'est elle qui dort avec lui chaque jour. Donc, il faut t'entendre avec la femme en question, la fille en question, pour que tout puisse aller de mieux. Mais toi, tu ne t'entends pas avec elle. Donc, toi, tu veux faire parler avec sa femme, et toi, tu veux que lui n'a qu'à t'envoyer l'argent. Mais c'est elle qui peut chuchoter dans l'oreille de son mari. Oh, nous sommes tous des femmes, maman. Toi-même, là, tu sais que si tu es avec un homme, si tu es avec un homme qui a des enfants, et que tu t'entends bien avec cette dame-là, tu vas jamais accepter même que le monsieur ne donne pas l'argent. Même si le monsieur me refuse de donner l'argent, tu vas même, toi-même, tu vas parler même pour dire, ah, faut envoyer l'argent à la dame. Toi aussi, faut penser à l'enfant. Les fêtes arrivent là, tu as pensé à mon enfant. C'est comme ça on fait. Mais toi, tu viens avec la force. Bon, maintenant là, c'est gâté maintenant, c'est gâté, c'est gâté. S'il dit, il donne pas, il donne pas. Tu as le forcer comment? Même si dans la justice, c'est ce qu'il dit, il va donner. Même s'il dit, il va donner 25 là. C'est sûr, 25 là, ça va rester. Parce qu'il ne veut pas venir laisser dans sa bouche pour vous donner. Donc, son combat même là, franchement, on ne sait pas c'est quoi la base de son combat. Si c'est toi, tu devais lui donner un conseil. Quel serait ton conseil? Bon, le conseil que moi je pourrais... Toi, tu peux donner à la dame qui a l'enfant. Et quel conseil tu peux donner aussi au couple? Bon, moi, le conseil que je pourrais donner à Aïcha, c'est d'essayer de s'asseoir comme une grande fille, comme une maman, de s'entendre avec la femme du père de son enfant. Et puis, bon, en fait, le problème là, si elle a réglé le problème avec Dame Fraîche là, moi, je pense que tout ça là, il va plus avoir tout ça là même. Tout va aller de mieux. Donc, tu règles le problème avec, ma chérie, c'est pas rivalité, tu viens faire avec toi ou, pardon, on n'a qu'à laisser par là, tu es avec lui, c'est fini. Moi, tout ce que je veux là, pardon, faut t'occuper, il n'a qu'à s'occuper de ton enfant, tu es ma soeur. C'est ça, on dit que toute chose, même, on dit c'est la parole qui condamne et c'est la même parole là qui libère. Donc, avec la même parole là, que tu as pris pour hier, vous êtes insulté là, tu peux venir la prendre en haut, ah ma soeur, pardon, faut laisser, ça arrivé, mais aujourd'hui là, il y a l'enfant qui est là, pardon. On n'a qu'à voir comment on va voir la situation de l'enfant. C'est tout. Maintenant, quand vous finissez de régler, maintenant, ça tient que tout va aller de mieux. Mais si tant que tu veux faire bras de fer avec la femme, ça va jamais passer. Ça va jamais passer. Parce que garçon, là, nous tous, on connaît garçon. Lui, c'est vrai qu'il a enfant, mais enfant, là, enfant aussi ne se perd pas. Même si toi-même, tu dis qu'il aime m'occuper de mon enfant, quand l'enfant là va grandir, là. Demain, même l'enfant, il va te dire, il va aller chez son père. Donc, ce qu'elle fait là, c'est un combat même nul, en fait. On ne fait pas parler d'enfant. Il faut juste l'entendre et puis vous allez marcher, ça va avancer. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, on a compris ce que tu as dit.
On va laisser la parole aussi à d'autres personnes. Tu as tellement bien parlé. Il n'y a pas Merci de beaucoup. il n'y a pas de Ok, on va donner la Merci beaucoup, parole ma à femme. Rose Mobio. Bonsoir, Tata Lolo Beauté. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Ouais. Ça va. Bon, moi, le seul conseil que moi je peux donner à la mère de l'enfant, c'est que elle n'a qu'à aller travailler. Elle n'a qu'à aller travailler. Moi, je connais Mais pas on tout. dit elle travaille déjà. Non, elle travaille pas bien. Parce que si elle travaillait bien, là, elle n'allait pas faire ça. Parce que moi, je prends mon cas. Moi, j'ai eu un enfant avec un homme. L'enfant est venu prématuré. Le monsieur s'est occupé de son enfant jusqu'à 8 mois. Et aujourd'hui, l'enfant a 3 ans, il n'a pas encore vu l'enfant. Depuis 8 mois, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a 3 ans, il n'a pas encore vu l'enfant. Pas parce que je l'empêche de voir l'enfant, mais lui-même, il ne veut pas. Il ne s'occupe plus de l'enfant, il ne fait rien. Jusqu'à aujourd'hui où l'enfant a 3 ans. J'appelle, il ne décroche pas. Je vais à son travail, on ne me laisse pas rentrer. Dans mon mail, j'ai laissé. Et je travaille pour pouvoir, je suis maquilleuse, coiffeuse, je travaille, je m'occupe de mon enfant. Donc, elle n'a qu'à laisser toutes ces affaires de le mettre sur les réseaux sociaux et puis parler là. Comme vous avez dit tout à l'heure là, on fait pas bras de... Même si le monsieur, moi-même, le père de mon enfant, s'il vient aujourd'hui pour dire qu'il veut voir son enfant, je vais le laisser voir son enfant. C'est vrai que je suis fâchée, mais je dois aussi penser à l'enfant. Parce que demain là, l'enfant va faire des grandes écoles. Il va aller à l'école. Qui va payer son école? Si moi, je ne peux pas. Donc, ce que moi, je vais faire là, il y aura les retombées sur l'enfant. Parce que si se fâche pour dire non, parce que j'ai fait gros cœur auparavant et qu'il ne paye plus le code de l'enfant, moi, je fais comment? Mon enfant aussi va rester, il ne va pas aller à l'école. Donc, elle n'a qu'à faire doucement et puis elle n'a qu'à travailler. C'est tout ce que moi, je peux lui dire. Elle n'a qu'à travailler. Ça fait mal, mais elle n'a qu'à travailler. Ok. Merci beaucoup pour l'intervention. On va prendre Joyce. Bonjour, Tata Lolo. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va. Alors, ce problème-là, je me demande, est-ce qu'ils t'ont dit la vérité? Est-ce qu'ils sont vraiment partis à la justice? Parce que ici en France, quand tu fais la garde partagée, le père a le droit de payer la pension alimentaire. Non, ils ne sont pas en France, hein, ils sont en Côte d'Ivoire. Tata Lolo, c'est la même justice. Parce que si vous partez à la justice de Côte d'Ivoire, si le papa paye la pension alimentaire, il a le droit de garde aussi. C'est-à-dire la garde, Oui. on vous demande, est-ce que vous voulez la garde exclusive ou bien est-ce que vous voulez la garde partagée? Comme les deux parents n'ont pas renié l'autorité parentale, donc soit la maman aura la garde, la plus grande garde, c'est-à-dire le moment où l'enfant va aller à l'école et tout, la maman va le garder et pendant les vacances, le papa va prendre l'enfant. Donc normalement, et le papa est censé payer une pension alimentaire et cette pension sera fixée par rapport à ce qu'il... Excuse-moi, vous qui êtes en bas là, quand quelqu'un prend la parole, laissez la personne dire ce qu'elle a dit, sa suite logique avant de commenter. Hein? C'est un débat. Donc laissez-la parler d'abord avant de lui dire descendre. Moi, il ne fait pas descendre quelqu'un. Moi, j'écoute parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On écoute et puis on en tire des leçons. Si la dame est là, elle va écouter. Si le monsieur est là, ils vont écouter. C'est à travers ces genres de panels intelligibles là qu'on essaie de trouver une solution. Vous avez la parole. Donc, Tata Lolo Beauté, donc du coup, le papa paye la pension alimentaire, mais il a quand même le droit de garde. Bon, bref. Moi, le conseil que moi je peux lui donner, c'est comme ce que tu as dit, de ne pas faire de bras de fer. Quand on aime son enfant, on veut le meilleur pour son enfant. Parce que les enfants, on dit, il y a quelque chose qui fait mal dans ce monde, c'est l'ingratitude des enfants. Tu vas beau faire ça, quand il va grandir, l'enfant va se retourner contre toi. Il va pas vouloir comprendre parce qu'il va se dire que je n'ai pas demandé à venir au monde. Donc, du coup, vos problèmes d'adultes, ne me mêlez pas dedans. Mais là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Parce que l'enfant tombe malade, c'est parce que l'enfant peut-être sent que sa mère n'est pas heureuse. Donc, lui, il ne comprend pas l'enfant est bébé. Donc, du coup, elle doit, moi, pour ma part, même vraiment s'allier d'amitié avec la femme. Parce que moi, j'ai un enfant, mais je passe par la femme du père de ma fille pour tout faire. J'ai même bloqué le père. Et pourquoi tu passes par la femme? À cause du bien-être de ma fille. Parce que ma fille m'a montré par A plus B qu'elle aime son papa, malgré tout ce qu'il m'a fait de mauvais. Donc, du coup, je ne voulais pas. Et en plus, il est marié. Donc, pour ne pas que la femme se dise que, ah, elle parle toujours de son enfant, peut-être que c'est toi qu'elle veut. Pour enlever toute ambiguïté et tout doute dans la tête de la femme, je lui ai dit à sa femme, excuse-moi, je vais passer par toi, mais ton homme, moi, je vais le bloquer parce que je ne veux même plus avoir affaire à lui parce qu'il ne paye pas de pension alimentaire. Et moi, je n'attends pas ça. Moi, je m'occupe de ma fille, mais quand il va vouloir prendre l'enfant, tu vas venir le chercher. Ou vous voulez venir ensemble, vous venez, mais moi, je ne vais pas le laisser monter chez moi. Et je t'assure, quand il vient, il est en bas, mais il vient avec sa femme. Hein. C'est sa femme qui m'appelle, ah, on est en bas et tout. Elle me fait la bise. Et puis, je suis obligée d'être gentille parce qu'elle va s'occuper de mon enfant pendant ces 2 mois, 1 mois de vacances.
Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Et même quand l'enfant va, je dis, sois gentil avec tata, hein, sinon elle va te jeter dans un puits là-bas et elle se met à rigoler. Tu vois, donc je suis obligée d'être en parfaite harmonie et accord avec la femme du monsieur. Vu que dans mon fort intérieur, je sais que le monsieur, je n'en ai rien à cirer. Mais je laisse que la femme gère tout. C'est elle qui se déplace, même souvent l'école écrit. Moi, je ne savais même pas qu'elle avait le email du collège de ma fille. Souvent, c'est elle qui m'informe que le collège dit ils veulent ça, ils veulent ça. Moi-même, je suis étonnée. Elle dit oui, ton écrit, mais peut-être n'a pas répondu. Souvent, quand on m'appelle, je suis au travail, je ne décroche pas. L'école l'appelle, elle. On dit, ah, mais dites à la maman, on n'arrive pas à la joindre, qu'elle vient chercher son enfant, elle est malade à l'école et tout. Et c'est en insistant, quand on me laisse un message, je vois que non, ils l'ont appelé. Donc, on est obligé, pour le bonheur de l'enfant, on ne peut pas obliger. Bon, c'est un devoir qu'un père s'occupe de son enfant. Mais si le père est irresponsable, on ne va pas le forcer à être responsable. Mais pour l'amour qu'on a pour son enfant, on est obligé de se battre pour l'enfant là. Donc, si tu es consciencieuse que le papa ne veut pas respecter ses obligations en disant que je donne 30 000 francs par mois pour la pension alimentaire, toi-même occupe-toi de ton enfant. C'est toi qui as souffert, c'est toi qui as baissé ton sang. C'est ton 9 mois. Moi, ma mère m'a toujours dit, un enfant est pour la maman, c'est pas pour l'homme. La preuve, même dans le foyer, c'est la maman qui fait 95% de l'éducation du papa. Papa, lui, ne fait que fournir l'argent. Il sait pas comment l'enfant s'habille, il sait pas l'école. Souvent, même le papa va pas à l'école. C'est toi la maman qui fait tout. Donc, pour le bonheur de l'enfant, tu ne peux pas te permettre de te mettre sur TikTok en train de dire, il donne pas ci, il donne pas ça. On s'en care, on s'en fout carrément. Mais si tu veux vraiment, ou tu as besoin du soutien du papa, tu t'excuses pour dire, bon, ok, je pense que les gens où je me suis mal comportée, où j'ai mal pris la route, enfin de te parler, s'il te plaît, j'aimerais maintenant que pour le bonheur de l'enfant, on associe ta femme et je te donne peut-être 1 mois sur une année ou 2 mois sur une année, on le divise afin que l'enfant puisse rester chez toi. Mais s'il vous plaît, je vous fais confiance, ne maltraitez pas mon enfant. Voilà, tu parles et tu mets tout dans la main de Dieu. Mais se disputer, les hommes, ils s'en foutent, hein. Les hommes peuvent faire 20 enfants et toi, ils te laissent, ils vont se remarier avec une autre. Et puis, ne voient pas les autres enfants. Nathanaël dit absolument rien. On voit le cas de Davido ici. David avec sa femme, c'est pareil. C'est la guerre à la justice, La femme dit, l'enfant ne bouge pas. Bon, du moment où l'enfant ne bouge pas, moi, je ne te donne pas mon argent aussi. C'est clair. Ou j'ouvre un compte bloqué, je mets l'argent pour l'enfant. Quand elle va avoir ses 18 ans, elle va prendre l'argent. Mais toi, ma pension alimentaire, tu ne vas pas bouffer. L'argent, je ne vais pas m'en occuper. C'est clair, tu veux que je m'occupe de mon enfant, tu me laisses quand même le voir. Il faille aussi qu'il partage des moments agréables avec moi. Mais en faisant ça, tata Lolo, il dit que l'enfant même à 10 ans, si c'est que son papa est posé, son papa c'est un debout, il va te laisser, il va te dire, maman, moi je préfère aller vivre chez mon papa. Tu vas l'envoyer où? Tu vas l'envoyer où? Tu ne peux pas l'envoyer quelque part. Les enfants sont ingrats. Tu as beau faire à ses 18 ans, il va chercher son père. Il va chercher, tu vas beau dire ce que tu as envie de dire. Il est méchant, il m'a fait, il va te dire, maman, ça c'est avec toi. Mais est-ce que moi, il m'a maltraité? Donc, on peut rattraper le temps perdu. Donc, tu vas te constater maintenant que tout ce que tu as fait comme haine, de sa naissance jusqu'à sa maturité, c'était peine perdue. Tu t'es bousillé la santé, bousillé ton énergie, créé dans tous les sens pour rien. Parce que l'enfant, que tu le veuilles ou pas, quand il va grandir, il va chercher son géniteur. Voilà un peu. Donc, moi, le conseil que moi, je lui donnais, il n'y a pas de honte à s'excuser. Il n'y a pas de honte d'être humble. Bien au contraire, la vertu est la plus grande, la plus grande qualité qu'une femme peut avoir. Une femme, c'est la sagesse. Pour son enfant, elle se calme. Et quand le monsieur paye la pension alimentaire 200 000, dans les 200 000, elle divise, elle fait un commerce avec. Nous, femmes, on sait que la pension alimentaire, même quand elle est fixée, ça peut aider à faire un commerce. C'est pas tout qu'on utilise. Donc, tu te calmes et pouvez-vous parler tranquillement. C'est tout pour le bonheur de l'enfant, parce que c'est vraiment honteux de se chamailler comme ça. Maintenant, on est en train de dire que non, elle est jalouse. C'est en fonction de ce qu'elle a dit dans ses vidéos, en fonction de la posture qu'elle a pris pour parler. Nous qui sommes derrière, on s'est dit que non, elle est toujours au fond du monsieur. Peut-être que c'est pas ça, mais elle s'y prend très mal. Ouais. Et le fait que c'est ce monde dans le panel pour insulter l'autre dame, la traiter de stérile devant cimetière, c'est mauvais. On a l'impression même qu'il y a un truc spirituel derrière. C'est pas bon, c'est pas joli. Et l'enfant, c'est le pauvre innocent qui en pâtit. Parce que c'est des énergies qui s'envolent. C'est le pauvre innocent qui en pâtit. Donc voilà un peu Tata Lolo Beauté. Moi, je peux pas, je ne me vois même pas en train de faire palabre sur la tête d'un enfant. Je le vois ici avec ma fille. Je le vois. Quand on dit des dépenses, je dis, mais demande à ton papa. Ma fille me regarde dans les yeux pour me dire, son papa n'a rien moins de fait. Tata Lolo, tu peux croire? Pourtant, il en a. Moi, c'est la même chose. Oh. C'est la même chose. Oh. Quand mes enfants ont besoin de quelque chose là, j'ai dit, mais appelez votre papa. Ah, mon papa. Et puis, c'est André, même André, c'est une malédiction. Oui. C'est même phrase là, mon papa, il n'a rien, il faut faire. Il n'a rien. Eh bien, il dit, je suis stupéfaite. Il dit, mais tu es sérieuse là? Il dit, maman, si tu te plaît, tu as beaucoup d'argent dans ton âme. Moi, je dis, mais non, quand même. C'est comme cela? Non.
S'il te plaît, dis, mais ton papa, c'est un démon. Elle se fâche. Pourquoi j'ai insulté son papa? Mais c'est que lui, là, il m'a montré, là. Jusqu'à ma mort, je ne vais jamais oublier. Mais elle ne comprend pas ça. Elle me regarde et me dit, je t'ai pas né, ma maman, je suis désolée. Là, je vous aime, vous les deux. Et puis, elle aime sa femme là même. Quand tu me vois parler, comme elle parle de la femme du monsieur. Non, mais c'est ça parce que tu as adopté une stratégie. Tu n'es pas obligé d'aimer la dame, mais tu es obligé de faire la stratégie pour que ton enfant soit heureux. Souvent, là, l'hypocrisie, là, même souvent, ça aide beaucoup. Mon père m'a toujours dit, souvent, la comédie, là, ça arrange beaucoup de choses. Souvent, tu es là et puis tu n'aimes pas la personne, mais pour le bien-être de ton enfant, tu y ris. Tu n'es pas bête, hein. C'est pour ton enfant que tu es en train de faire ça. Et ça va arranger ton enfant demain. Toi, tu gardes pour toi, là. Dans la vie, là, souvent, il faut se jouer au bien pour que ton enfant réussisse. Voilà, c'est tout. Il a de l'argent, on voit ce qu'il donne comme cadeau à sa femme. Donc, ton enfant peut être dans des meilleures écoles, ton enfant peut être en bonne... Elle va voir quelqu'un, il va arrêter son palabre, son enfant va arrêter de tomber malade. Parce que l'enfant, il n'est pas... Il sent que sa maman est dans l'amertume. Il a besoin de son papa. Aussi, mais effectivement, les deux mains se mettent ensemble. Et Tata Loto, tu as dit quelque chose de très important. Une femme connaît le véritable père de son enfant. Faut pas qu'elle le pousse à bout à aller vouloir faire un genre de test ADN. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Vraiment. La roue peut mal tourner. Donc, si c'est moi, là, je mets bas la tête pour mon fils, la pension alimentaire, là, ça peut monter à 200, ça peut monter à 300 000. Moi, je vais avoir pour moi dedans. C'est quoi, puis je laisse, je fais... Avec la manière. Mais quand tu as la maille, je là, me demande, tu gagnes gros. Est-ce que son homme lui donne des conseils? Parce que se mettre comme ça sur les réseaux sociaux, pendant que tu es dans une relation, je vois aucun... Voilà pourquoi moi, il dit, je doute qu'elle est un homme. Parce que ton homme même doit te donner conseil. Lui, il ne va pas accepter ça. C'est pas possible. Il ne va pas accepter ça. C'est pas possible. Là, on se moque de toi. On se dit, oui, tu es toujours fond du monsieur, sachant que tu es dans une relation. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que sa famille l'encadre, sa famille donne de bons conseils. Moi, ma maman m'a dit, ne te bats jamais pour un enfant. L'enfant, c'est pour toi. Tu peux te battre pour prendre ton enfant. Mais exiger que l'homme, lui, vienne t'en occuper. C'est une humiliation pour la femme. J'ai fait mon enfant. Si je mange gravier, mon enfant va manger gravier. C'est ça. Voilà. Attends, Lolo, c'était ça. Merci beaucoup. Voilà pourquoi il a dit aux gens, vous avez crié ici qu'elle descende. C'est vous encore qui dites qu'elle est intelligente. Quand quelqu'un s'exprime là, laissez la personne s'exprimer. Vous ne savez pas où la personne va aller. Donc laissez. Moi, mon panel là, je n'aime pas qu'on insulte les gens. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'aller dans mon sens. On écoute et puis on apprend et puis on trouve une solution. Est-ce que vous comprenez? On trouve une solution. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va prendre Samira. Allô? Allô? Oui, Bonjour, Samira, tu as la parole. Bonjour. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit beaucoup de choses. Et moi, je te rejoins sur ce que tu as dit. Par rapport à la dame, ses propos avec ses soeurs ne sont pas bien. Quand tu es une femme, tu sais que ton enfant est malade, tu fais beaucoup de sacrifices. Tu fais beaucoup de sacrifices parce que l'homme qui est avec sa femme là, c'est elle qui détient son homme. Parce qu'il ne peut pas faire certaines choses derrière sa femme. Hier, je suis montée, il était dans son live, j'écoutais ses propos. Il dit il a eu même à faire des dépôts sans avertir sa femme. Et il communique avec cette dernière sans dire à sa femme. Et aujourd'hui, la dame se met sur les réseaux pour dire tu t'occupes pas de mon enfant. Tu t'occupes pas parce que l'enfant est malade, ceci, cela. Avant, il le faisait. Mais remets-toi en question, pourquoi pendant ces 2 ans-là, il ne fait plus? Tu insultes sa femme. Il vit avec sa femme, elle détient sa vie. Il vit avec sa femme. Tu te lèves et tu écoutes tes soeurs, vous partez faire des histoires, insulter la dame. Quand tu veux qu'il te donne l'argent, comment? Il peut pas te donner de l'argent. Mais tu sais pas ce que sa femme fait pour lui. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux, on dit non, qu'il s'occupe de sa femme. Peut-être même c'est sa femme qui s'occupe de lui. On ne sait pas. Parce qu'elle se bat. Cette dame, elle se bat. Puis elle a pris sa chose, elle a nettoyé le monsieur aujourd'hui, elle est avec lui. Parce qu'aujourd'hui, il a l'argent. S'il n'avait pas l'argent, elle n'allait pas monter sur les réseaux pour dire que mon mari, le père de mon enfant, ne s'occupe pas de moi. De mon enfant. Ton enfant est malade. Donc, quand tu sais qu'un enfant est malade comme ça, là, tu ne peux pas l'empêcher, tu ne peux même pas le priver de rester, de voir son papa. Enfant garçon, il aime leur papa. Enfant garçon, ils aiment leur papa. Tu n'as pas les moyens. Toi-même, tu dis, je suis une pauvre lot. Toi-même, tu dis ça. Dans son panel, là, c'est ce qu'il disait, que je n'ai pas d'argent.
je vais me chercher un peu. C'est-à-dire que ton chercher même, tu peux pas t'occuper de l'enfant. Tes camarades t'ont poussé à aller à la justice. Et à la justice, tu as perdu. Il dit, il va donner 30 000. Si tu avais dit 10 000 même, ça allait te faire mal, plus te faire pleurer. Celles qui t'ont envoyé là-bas, là, est-ce qu'elles t'ont donné l'argent pour t'occuper de ton enfant? Elles t'ont pas donné l'argent. Donc, ça sert à quoi de faire bras de fer? Tu insultes la pauvre dame, c'est pourquoi? Elle n'a rien à voir dedans. Elle n'a rien à voir. Tu essaies de voir la dame avec le monsieur. Et dans les propos des gens, que la femme, elle vend les médicaments, elle vend les trucs. Ces médicaments ont quoi à voir avec l'enfant? Ça n'a rien à voir. C'est pas des médicaments, c'est des secrets, elle vend. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. Donc pourquoi empêcher l'enfant de voir son papa aussi? Maintenant, on t'a dit 30 000. Tu dis 30 000 même, il n'envoie pas. C'est celui-là. S'il veut, il envoie. S'il veut, il n'envoie pas. Après, tu te dis que tu as les moyens de t'occuper de l'enfant. Tu te dis que tu as les moyens. Tu te dis que tu as les moyens de t'occuper de l'enfant. Donc, ça sert à quoi de monter sur les panels? Ça veut dire que tu aimes toujours le monsieur. Tu regrettes même de l'avoir perdu. Tu regrettes. Tu regrettes de l'avoir perdu. Moi, le seul conseil que je peux dire à Aïcha, quand tu écoutes bouche de tes camarades et de tes sœurs, là, elles ne veulent pas ton bien. Elles ne veulent pas ton bien. Et puis ce dernier, même quand tu dis que tu es en relation, tu montes sur les panels en train d'insulter une autre femme, lui, il va se dire automatiquement que tu aimes le monsieur. Tu n'es pas heureuse avec lui. Donc il va te laisser. Et tu vas de pire en pire. Il va te laisser tes camarades qui te font monter la tête pour insulter la dame, pour insulter le monsieur. Pour insulter le monsieur là. Tu perds, pour finir tu perds. Elles vont jamais s'occuper. Demain là, tu vas même pas les voir. Donc fais bas la tête. De la manière, maman, tu as dit non que tu peux venir nous voir. Nous, on va le causer avec le couple. Moi, je te rejoins. C'est ce que moi, je l'avais à dire. Je te rejoins. Elle n'a qu'à venir te voir. C'est déjà lancé, elles ont fait des histoires. Donc, elle peut pas partir comme ça. Donc, elles viennent te voir directement et puis tu vas causer avec eux. Ah, vraiment, pour la santé de mon enfant, là, je mets bas la tête. Si l'enfant doit aller faire des jours chez son papa, il va aller faire des jours. Parce que une mère, là, elle aime son enfant, elle va pas vouloir laisser son enfant aller rester là-bas. Donc, s'il y a des jours que le monsieur doit venir pour l'enfant, qui s'entendent, elle n'a qu'à venir te voir, c'est tout. Elle n'a qu'à arrêter bras de fer, là. Il n'y a rien dedans. Ça, là, ça retourne l'enfant. Si elle ne sait pas. Donc, c'est Ok, ça. merci Samira. Merci. On va prendre Nado. Merci Samira. De rien, maman. Maman, moi j'avais déjà parlé, mais ce que je voulais dire là, Joyce a déjà tout résumé, donc je n'ai plus rien à dire. Ce que je peux dire à la dame, d'essayer de s'entendre avec Dame Fraîche, passer par le canal des Dames Fraîches pour pouvoir communiquer avec le monsieur. C'est encore plus mieux. La bagarre là, ça ne rime rien. Envoyer ses soeurs pour venir l'insulter là, ça ne va pas apporter bonne chose. Et puis les enfants garçons n'aiment pas trop qu'on discute sur eux. Il y a des enfants, quand tu fais ça, bon, actuellement, il est en train de dire son enfant est souffrant, il est malade. Peut-être que c'est avec toutes ces discussions-là. Il y a des enfants qui n'aiment pas ça. Donc, elle met bas la tête et puis essayer de s'entendre avec la dame pour pouvoir bien penser pour l'enfant et puis pour pouvoir bien s'occuper, pour que le monsieur puisse s'occuper de l'enfant, quoi. Elle n'a qu'à essayer de s'entendre avec la dame. Donc, arrêtez de l'insulter parce que vous la traitez de vente cimetière aujourd'hui, mais tu sais pas ce que Dieu peut apporter à cette dame-là demain. Tu sais pas ce que cette dame-là peut apporter à ton enfant demain. Les cadeaux que tu vois sur les réseaux sociaux là, qu'est-ce qui prouve que c'est ce monsieur qui lui fait ces cadeaux-là? Qu'est-ce qui prouve? Parce que la dame, c'est une femme battante, elle travaille, elle a ses petites entreprises, elle arrive à s'occuper d'elle-même. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas elle, sa venue comme à la maison du monsieur, qui a fait que aujourd'hui le monsieur, ses activités ont commencé à marcher. Bon, si cette dame-là quitte la vie du monsieur, tu es sûr que ce monsieur-là même pourra encore s'occuper de ton enfant. Donc, essaie de t'entendre avec la dame pour pouvoir avoir une bonne projection de l'enfant, pour que l'enfant puisse avancer, puis arrête de faire des discours, pour ne pas perdre ton enfant demain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup pour l'intervention. On va prendre Lorraine. Lorraine.
Allô? Bonsoir, maman Lolo. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je ne suis pas habituée à monter dans les panels, mais quand j'ai vu la rediffusion du live de Aïcha, franchement, j'ai pleuré parce que ça m'a fait mal. J'ai 20 ans et je suis ma mère célibataire d'une petite fille de 3 ans. Moi, mon enfant, la mère m'a donné cadeau, mais il est pris. Ça fait 2 ans maintenant, j'ai réussi à avoir un petit toit pour vivre avec mon enfant. À mes 20 ans, j'ai mon chemin, je vis avec mon enfant. Ma fille est très épanouie. C'est parce qu'il voit qu'elle s'occupe pas de son enfant qu'il réclame. Si l'enfant était propre, là, c'est parce que le garçon, il voit qu'elle ne peut pas s'occuper qu'il réclame. Si son enfant était propre, elle s'occupait bien de lui. Il n'allait pas réclamer, il n'allait pas lui donner l'enfant. Et puis, son enfant garçon, elle n'a pas capacité de poser l'enfant là chez son papa. S'il trouve que l'enfant a bon goût, il n'a qu'à le manger. C'est son papa, c'est garçon, elle ne va pas lutter. Elle n'a capacité de poser l'enfant là chez son papa. Moi-même, pour moi, là, c'est moi, j'occupe, il réclame rien. Je n'appelle personne. Quand on a gros cœur, on fait sacrifice. Et puis quand on ne veut pas travailler, on se vend bien. Si elle ne peut pas travailler, là, elle n'a qu'à sortir avec quelqu'un qui peut l'assumer, elle est son enfant. Elle ne peut pas dire qu'elle est en couple, elle est avec quelqu'un. Et puis venir dire, mon enfant ne peut pas faire Mardi Gras. Pour habiller un enfant Mardi Gras, là, c'est combien? Il ne pleure pas, ne vous inquiétez pas. Je suis trop forte pour pleurer. Pour habiller un enfant Mardi Gras, là, c'est combien? Habiller enfant Mardi Gras, ça fait 2 Mardi Gras, mon enfant ne fait pas. Pour habiller enfant Mardi Gras, là, c'est combien? Moi, j'ai ma fille de 3 ans. Ma fille est très épanouie, très belle petite fille. Elle est tranquille, elle a tout ce qu'elle veut. J'ai 20 ans, je m'occupe de mon enfant. Quand il a donné ma fille à son papa, pour qu'il parte avec elle, il a voyagé. Et puis, arrivé là-bas, il n'avait plus d'argent. Il a vu que où mon enfant était là, ça ne m'arrangeait pas. C'est pas dit prendre la chose. En 3 mois, il a loué une maison, j'ai meublé, il a pris mon enfant, je suis venue. Parce qu'il a pris mon enfant, on s'occupe plus, il a pris ma chose. Tranquille. Il ne veut pas être jeune fille, puis parce qu'il donne mon enfant quelque part, il n'y a pas que mon enfant est sale. Quand on fait un enfant là, on fait un enfant parce qu'on veut faire. On fait un enfant parce qu'on veut faire. Même une femme mariée légalement dans un foyer avec une bague sur le doigt là, ça peut se gâter. Même dans un foyer, on fait un enfant parce qu'on veut faire. On ne fait pas un enfant pour un homme. Quand tu fais ton enfant parce que tu veux là, c'est pas tu as fait des sacrifices pour ton enfant. Quand on a gros cœur, on fait sacrifice. Quand on trouve que papa de mon enfant est sa chérie, s'il paye, il veut, il n'a qu'à payer avion pour Dame Fraîche, on s'en fout. 200 que tu as là, moins ça avec ton enfant. 200 que tu as là, moins ça avec ton enfant. Il ne veut pas crier parce que ici, vous êtes toutes mes mamans, vous pouvez m'accoucher. Mais quand on fait un enfant là, on fait parce qu'on veut. On fait un enfant parce qu'on veut. Moi, j'ai fait ma fille parce que je voulais un enfant. C'est vrai, il était jeune, mais je voulais un enfant. Il y avait un désir d'avoir un enfant. J'ai fait ma fille et puis c'est ma croix. Il dit toujours que mon enfant, c'est ma croix. Il n'est pas parent pour attraper mon enfant. Il n'est pas parent pour attraper mon enfant. Parent pour attraper mon enfant pour dire qu'il est parti travailler là, il n'est pas. Il vient mon enfant. Aujourd'hui, ça te fait petit magasin, il fait onglerie. Je suis fière de la femme que je deviens. Quand on fait un enfant parce qu'on veut. On fait pas un enfant qui peut. Hein. On fait pas un enfant qui veut. On fait un enfant parce qu'on peut. On peut. C'est parce qu'on sait qu'on peut. On peut pas mettre un enfant sur la tête pour le faire souffrir. Moi, je ne peux pas mettre mon enfant sur la tête puis voir que mon enfant est sale. Et puis, il reste là, il dit que mon enfant ne peut pas faire Mardi Gras. Ceux qui font Mardi Gras, les parents sont extraterrestres. Ceux qui font Mardi Gras, les parents sont extraterrestres. Les parents sont extraterrestres. La maman de moi, a dit qu'elle pouvait prendre. Elle pouvait la bien plus tard, première fille d'Atier, que ça allait passer. Elle n'a pas venu pleurer. Il n'est pas venu m'asseoir pour pleurer devant le père de mon enfant. Je suis trop forte pour ça. Quand on appelle papa de son enfant, mais on n'appelle pas pour le matériel. On peut appeler pour sa présence. On peut l'appeler pour le matériel. On a fait un enfant ensemble. Si tu sais que ton enfant, tu sais pas que ton enfant doit manger, là, il faut le laisser. Si tu sais pas que ton enfant doit manger, là, il faut le laisser, tonton. Il n'y a pas t'appeler pour ça. Il ne peut pas t'appeler pour ça. Donc, elle n'a qu'à répondre si elle trouve qu'elle ne peut pas joindre les deux boulons. Son enfant est malade. Et puis, maladie de l'enfant, là, ce n'est pas seulement affaire de mon enfant a telle maladie. Se disputer pour sur la tête d'un enfant, là. C'est pas bien pour l'enfant. C'est fatigant. Si elle trouve qu'elle ne peut pas donner son enfant à Dame Fraîche, et puis, elle n'a qu'à, c'est seul à nous arrêter de suiter le monsieur. Parce que moi, là, papa de mon enfant n'est pas bon, hein, mais je ne peux pas accepter que mes parents le suitent. Quelque chose qui est là, c'est le père de mon enfant. Je ne peux pas accepter qu'on se promène sur les réseaux comme ça pour insulter papa de mon enfant. Ça ne se fait pas. Quand l'enfant va grandir, puis il va voir, il va pas aimer, c'est son papa. Moi, il n'a pas grandi ma maman. Quand il a grandi, il va chercher ma maman. Enfin, là, c'est deux personnes qui font. Si un trouve qu'il est inconscient, l'autre n'a qu'à mourir. Donc là,
On veut un autre sujet. Les gens n'ont qu'à se battre sur les réseaux. On va rire, on va faire les bérets. On n'a pas encore fini de rire pour l'un des pédos au pays. Elle n'a qu'à chercher à trouver une solution. Soit elle laisse dame fraîche dans son foyer avec son mari, soit elle prend le fait sans déposer. Si elle trouve que mon mère, il ne peut pas le bélouer de mon enfant, donner son enfant à quelqu'un, c'est pas facile. C'est parce que je sais que je ne peux pas donner mon enfant à quelqu'un qui a fait sacrifice. Et c'est là. Il y a mes camarades qui mettent une mèche, elles sortent, elles font tout, mais moi ici là. Parce que je sais qu'il y a ma croix. Il y a ma croix sur moi, je dois m'occuper de ça. Ok, merci Lorraine. Tu as Merci, dit beaucoup maman. de choses. Franchement, c'est pertinent. Merci beaucoup. On va donner la parole à DS maintenant. Allô? Oui, alors, bonsoir, l'ami. Oui, bonsoir. Moi, je trouve que la femme, elle a perdu le contrôle, au fait. Si tu vois que ses parents sont partis sur le métal pour insulter la dame, c'est que ce qu'elle faisait en bas, là, c'est pire que ça. Si tu vois qu'aujourd'hui, elle vient s'asseoir sur le métal, elle voit que le monsieur a l'argent. Moi, mon cas particulièrement, depuis mon enfant, je suis enceinte de mon enfant jusqu'à présent. Le peu de mon enfant, il n'a jamais fait quelque chose pour moi. Avant, il voyait ça comme genre, ça fait rien. Il partait chez ses parents, les 500, les 1000 francs que ses parents me donnaient là. C'est ça, il prenait pour me défendre. Arrivé à ce moment, il voit que c'est des foutaises. Le monsieur, même, je priais Dieu les jours qu'il vienne voir mon enfant simplement. Pas pour me donner l'argent. Elle, au moins, elle a eu la chance que le monsieur peut s'occuper de son enfant. Moi, le monsieur a pleinement raison. Si tu ne veux pas que je m'occupe de voir mon enfant, je ne peux pas te donner mon argent. La dame du monsieur aussi a raison de ne pas garder l'enfant. Parce qu'elle accuse la dame d'avoir gâché le mari. Donc, si la femme a accepté de garder l'enfant, si quelque chose arrive à l'enfant maintenant, quelle serait La réaction des gens. Oui, c'est exact. Donc, je trouve que la dame a pleinement raison de ne pas garder l'enfant. Mais c'est moi qui est la dame. Vous m'insultez matin, midi, soir. Je ne vais même pas convaincre mon mari de donner 1 centime. C'est ça. C'est logique. Moi, je trouve que la dame, elle a raison. Pour que la tata qui vient de parler maintenant, elle doit s'entendre avec la dame d'abord. Voilà. De la manière elle a été accusée à tort pour ce qu'elle ne fait pas. Moi, on me dit qu'il tue les gens. Il déjà les gens, excusez-moi, il déjà les gens. Et puis, il est venu garder ton enfant. Si quelque chose arrive à l'enfant, c'est compliqué. Ouais. Oui, c'est compliqué. Donc, on trouve que la dame, là, elle ne doit pas accepter de garder l'enfant. Le monsieur aussi, tant qu'il ne voit pas son enfant, il ne doit pas donner 1 centime à l'enfant. C'est tout ce que moi, il a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on a bien compris. On va donner la parole à Naomi. Merci la déesse. Ok. Bonsoir, maman Lolo. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. va. Moi, je vais prendre un peu mon cas parce que je me retrouve un peu dans les deux cas en fait. Donc, avec un peu de recul, quand j'analyse, je trouve que le problème là, c'est au niveau de la mère de l'enfant en fait. C'est pas au niveau peut-être du monsieur et sa femme. Pourquoi je dis ça? Moi, avant, j'étais mariée avec un monsieur qui a fait des enfants avec d'autres femmes en fait. Donc, pendant la relation, son premier fils est venu à la maison. Et puis, genre, ça s'est passé bien, je m'occupais de l'enfant, je lui montrais. En ce moment, moi, j'avais pas encore fait enfant, parce que moi, j'ai un enfant avec lui. Je lui montrais les petits travaux. En tout cas, je le prenais comme mon enfant, en fait. Ça s'est passé bien. Quand il y a quelque chose, j'appelle sa maman, si elle peut rebondir, si elle peut le conseiller, elle le conseille, et puis on passe à autre chose. Donc, maintenant, sa deuxième fille, c'était à son tour d'arriver. Mais avant ça même là, à chaque fois la dame appelait le monsieur pour dire ah vraiment l'enfant est malade. À chaque fois c'est les dépôts à non point fini parce que la dame elle faisait rien. Voilà, elle vivait uniquement des revenus de l'enfant. Du coup là, à chaque fois c'était comme ça. Donc c'est comme ça moi j'ai dit à mon mari en ce temps que si c'est comme ça on va récupérer la fille. Tu vois non. Là comme ça va faire moins de dépenses et puis ce qu'on peut faire. Voilà, on va faire. Donc c'est comme ça, il lui dit bon, ok, comme l'enfant a déjà 8 ans, elle va venir avec nous pour finir pour continuer l'école avec moi. La dame dit non, que elle ne veut pas que l'enfant vienne. Donc quand elle a dit non qu'elle veut pas que l'enfant vienne.
Lui aussi, il dit, bon, ok, si c'est comme ça, je t'envoie plus rien. Donc, elle a dit, je t'envoie plus rien là. Elle peut pas tenir. Elle peut pas parce qu'elle faisait rien. Donc, je pense elle a expliqué à ses proches, et puis lui, on conseillait que non, tu as mal agi, que si le père dit que faut donner l'enfant, tu donnes l'enfant, en fait. Donc, ça n'a même pas fait 2 mois même, elle a appelé pour s'excuser, pour donner l'enfant. Donc, quand la petite est venue, la petite n'avait pas des slips, des habits, tout était bizarre, en fait. Donc, moi, j'ai pris la petite, on est parti faire des achats et tout pour déposer. Après, elle appelle papa de son enfant pour dire que, allô, ma fille n'a pas calé son, faut m'envoyer l'argent. Moi, il est parti payer les slips pour elle. Et ça, il dit, mais toi, tu as quel problème? Quand on a déjà payé tout, on a déjà réglé toutes les choses. Tu vois, dans la petite, effectivement, elle était maladive. C'est moi, je me suis déplacée, aller chercher des médicaments traditionnels. En tout cas, beaucoup de choses, parce que quand elle venait là même, à peine elle pouvait finir pain 50, mais elle ne pouvait pas. Donc, quand ça s'est passé comme ça, la petite a guéri, tout, quand les vacances sont arrivées, là, la petite est partie saluer sa maman. Sa maman, mais l'a vue, là. La honte même que sa maman a eue, là. Sa maman, mais s'est ralliée. Puis, elle m'a appris comme sa sœur. Quand il y a quelque chose, là, elle m'appelle. En fait, ça va, quoi. Elle a fait bas la terre. Tout se passe bien. Donc, pour dire que là, le problème, là, c'est la dame. Si réellement, elle veut pas revenir avec le monsieur, là. Elle doit faire bas la terre pour son enfant. Aujourd'hui, moi, je suis dans son cas. Moi, je suis plus avec le monsieur, moi et mon enfant, mais il mène pas la vie due à la dame qu'elle va, parce que le monsieur me dit absolument, moi, je vais passer à autre chose. Voilà. Vous savez, quand tu passes réellement à autre chose, tu n'en vis pas, ou bien tu fais pas des trucs bizarres, là. Il n'y a pas lieu de faire débat, en fait. Le monsieur, il veut voir son enfant. Il n'a pas dit qu'il veut récupérer l'enfant totalement. Il dit qu'il veut voir son enfant de temps en temps. Tu laisses le monsieur voir son enfant. Le problème, c'est lequel? Il n'y a pas de problème à ça, en fait. Je crois c'est un peu ça, quoi, la mère. Le réel problème, c'est la dame. Si elle fait bas la terre, là, tout ça, là, ça va pas arriver. Son enfant, même, c'est même pas 30 000, son papa va lui donner quand même. Son papa va lui donner plus que ça. Mais elle se met en rivalité avec la dame. Ce qui fait qu'elle veut pas se rallier. Moi, j'ai pas dit que, genre, la dame va forcément prendre soin de son enfant ou quoi que ce soit. Mais quand tu as un enfant avec un monsieur, que t'es pas en mesure de t'occuper de l'enfant, tu es obligé de faire bas la tête. Demain, s'il y a un problème, il y a un problème sur ton enfant. Aujourd'hui, la justice est là. Tu peux faire recours à la justice. Donc, il n'y a pas de souci, quoi, à se faire, quoi. Voilà. Donc, c'est à elle, véritablement, qu'on doit parler pour lui faire entendre raison. Parce que j'ai l'impression que les personnes qui la conseillent, là, la conseillent très mal. C'est ça. Elle-même, là, elle se rabaisse, en fait. Comment tu peux faire monter tes soeurs sur le direct de la dame pour l'insulter? C'est ridicule, en fait. Si vraiment tu t'es dit que tu tiens pas au monsieur, là, tu vas pas tenir ce genre d'attitude-là. Donc, pour moi, c'est la vérité qu'elle a. C'est ce que je voulais dire, maman. Je vois. Ok, très bon conseil. Et puis, ton thème est bon. Parce que moi, je me dis toujours, il faut s'entendre. C'est ça. Voilà. La manière dont elle se comporte là, c'est pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. C'est pas de la bonne manière. Allez-y, mollo, vous allez trouver la solution. C'est tout. C'est elle qui doit faire bas la terre, c'est tout. Voilà. C'est toi qui as l'enfant, c'est toi qui dois faire bas la terre. Voilà, bas la terre. Ok, merci Naomi. On donne la parole à Octavie. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Papa Yono. Bonsoir. Excusez-moi, je suis déchargée, mais ce que j'aimerais dire, moi je crois que c'est comme les autres ont dit, comment il s'appelle là, l'autre là a vraiment résumé tout ce qu'on voulait dire. Mais mon souci c'est que l'enfant est malade. Donc exposer l'enfant comme ça sur les réseaux sociaux, vraiment, si même des gens avaient des idées néfastes contre la mère même là, ils vont profiter. C'est dangereux pour la vie de son enfant. Donc moi je crois que actuellement où on est arrivé, même si elle a mal ou elle a des choses, elle doit procéder par d'abord les négociations et puis après si elle veut faire autre chose, elle va faire. Mais moi actuellement, c'est pas ces deux grandes personnes là mon souci, c'est l'enfant. L'enfant que son nom est en train de propager partout là, c'est lui mon problème actuellement. Elle a très mal fait d'exposer. On expose un cas quand l'enfant va bien. On expose un cas quand ton enfant n'a pas de soucis de santé.
Mais là, l'enfant a un souci de santé. Et puis maintenant, tu exposes ça sur les réseaux, tu permets à tout le monde de mettre la bouche. Si des gens même avaient des choses dans le cœur contre toi, ces gens vont profiter pour pouvoir faire du mal à ton enfant, mais te faire du mal à toi et à ta famille. C'est dangereux. C'est dangereux. Maintenant aussi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'elle ne regarde pas à la vie que Dame Fraîche expose sur les réseaux pour croire que le monsieur fait asseoir sa femme sur des millions. Moi, il y a des gens qui m'ont contacté sur les réseaux pour me dire qu'elles font tontine d'argent, qu'on appelle ça bouquet d'argent, pour dire que la plupart de ceux qu'on voit un bouquet d'argent là, beaucoup c'est du faux. Elles-mêmes elles font leur bouquet et puis elles s'asseyent, tu vas penser que quelqu'un leur a fait des présents alors que c'est eux-mêmes leur argent qu'elles ont gagné durement, qu'elles prennent pour pouvoir faire leur truc. Nous-mêmes souvent on flash notre argent sur les réseaux en mettant en bas, en quoi on appelle ça, en sous-titre, merci bébé pour le cadeau. Quand on n'a rien eu, Saint-Valentin, même bouquet de Dieu qu'on nous a pas donné. Mais on a quand même on a posté nos anciens cadeaux sur les réseaux comme quoi on nous a offert quelque chose. Donc vous dites que souvent c'est pas forcément... Il était malade ici, oh. Il était malade depuis vendredi. Palu chronique, j'étais couché ici. J'ai mis une ancienne vidéo d'une sortie avec mon chéri. J'ai mis ça là-bas. Tout le monde, oh, Lolo, pour toi est bien, pour toi est bien. Il a mis son story, pour toi est bien. Dans mon cœur, il dit, oh, je suis couché ici, je suis malade. Oh, ne croyez pas à tout ce que vos yeux voient. Ne croyez pas. Il dit, oh, je suis couché, je souffrais. Voilà, place de sérum. C'est hier. J'ai commencé à me porter bien. Donc, ne croyez pas à tout ce que la dame l'a dit là, je la rejoins. Ne croyez pas en tout ce qu'on vous montre sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, elle est déchargée. On va prendre Oro. J'ai mon objectif en haut. Prenez mon objectif. Vous aimez trop ça. J'ai mon objectif en haut là-bas. Prenez mon objectif. Salut Lolo. Oui. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais donner mon avis. Ouais, merci. Je vais donner mon avis sur le sujet. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qu'on ne conseille pas bien. Je pense que cette femme Aïcha là qui vient sur les réseaux, pour moi c'est ridicule en fait. Vraiment, hein, pardonnez-moi, mais je trouve ça vraiment ridicule. Et je pense que si elle avait un bon entourage qui lui donnait des conseils, qu'elle avait une famille consciente, elle viendrait pas sur les réseaux comme elle fait. À un moment donné, si tu es avec un homme que vous vous séparez, s'il y a des enfants au milieu, si tu es parti, c'est que tu trouvais que le coin ne t'arrangeait plus. Le foyer ne te connaît, voilà. Maintenant, s'il y a un enfant au milieu, tu vas pas prendre cet enfant-là pour l'instrumentaliser, pour continuer à faire ton palabre. Ça, je dis non. Parce qu'à un moment donné, beaucoup de femmes font ça. Elles vont avoir un enfant avec un monsieur ou des enfants. Ce sont les enfants qui deviennent la suite de leur palabre. Oh, je te donne pas l'enfant, je te donne pas l'enfant. Tu donnes pas l'enfant en tant que qui? Est-ce que tu t'es doigté pour avoir cet enfant-là? Et quand on me dit qu'elle est partie à la justice, moi, je me pose des questions. Normalement, quand tu vas à la justice, on doit regarder, pour fixer une pension alimentaire, on regarde les revenus du père. D'accord? Si vous êtes séparés. Et c'est pas que la pension alimentaire que le juge décide. Le juge décide aussi de donner des semaines de vacances au père. Et il n'y a pas que ça. C'est-à-dire dans la semaine-là, le père peut voir son enfant une semaine sur deux, un week-end sur deux. Maintenant, toi, tu prends l'enfant là. Oh, je te donne pas mon enfant. Tu donnes pas l'enfant en tant que qui? C'est pas, en fait, moi, je vois Aïcha comme une femme jalouse. C'est tout. Elle est en train de continuer un palabre qui n'a pas de sens. C'est tout. Parce que quand elle-même vient sur les réseaux et puis elle traite l'autre femme de stérile, dans sa tête, c'est que comme la femme est stérile, elle a pris l'homme déjà, elle va prendre maintenant l'enfant, comme ça elle a la famille parfaite. En fait, c'est pas ça. Tous ceux qui entourent Aïcha là, ce sont des bons à rien. Parce que des fois dans la vie là, peut-être toi-même tu as de bonnes idées, mais quand ton entourage n'est pas toxique pour toi-même là, tu finis par faire n'importe quoi. Tu ne peux pas t'asseoir là et puis dire que le monsieur doit donner seulement l'argent. Le monsieur là aussi, c'est grâce à lui que tu as eu cet enfant là. Il a le droit de voir cet enfant. En tant que père, il a le droit et le devoir. Tu ne peux pas bloquer un enfant. Si on dit que le père VIOL, je peux comprendre. Si on dit que le père est maltraitant, je peux comprendre. Mais tu ne peux pas te lever comme ça et puis commencer à faire des histoires qui n'ont pas de sens. Et puis tu ne donnes pas l'enfant au monsieur, tu ne donnes pas en tant que qui? Maintenant, tu ne donnes pas la cherche ça sur ta tête. Ne viens pas sur les réseaux sociaux parce que tu es complètement ridicule en fait. Son comportement est ridicule. Je ne sais même pas pourquoi nous les femmes, on est des fois stupides à ce point-là. Tu n'as pas fait l'enfant là seule. Et puis quand dans la vie, tu sais que ta mère en bas, la mère qui demande qui est en bas là, ne peut pas faire gros dos ni gangamba. Ce que tu fais ne sert à rien. Quand il t'a dit 30 000, c'est la honte même qu'il a mis sur toi. Parce qu'à un moment donné, lui aussi, il a envie d'avoir l'affection de cet enfant-là. On t'a pas dit, prends ton enfant, va le laisser dans le foyer. C'est pas ce qu'on t'a dit. Mais tu as le droit et tu as le devoir de donner cet enfant à son père pour qu'il le voie. Il faut que les hommes arrêtent de se faire marcher dessus.
C'est pas parce que vous êtes homme que les femmes vont faire tous les cinémas du monde et puis vous allez rester là bêtement. Non. Non, elle n'a pas le droit de bloquer l'enfant. Si cet homme-là, c'est mon frère, je vais lui dire, tu vas retourner à la justice. Et si on t'a pas donné des droits de voir cet enfant un week-end sur 2 ou des vacances, va réclamer. Parce que tu es le père de cet enfant-là. Jusqu'à preuve du contraire, si elle n'est pas capable de prouver que le monsieur est maltraitant, elle n'a pas le droit de bloquer cet enfant. Je suis désolée. Maintenant, dans la vie, quand tu sais que toi-même, tu n'arrives pas à joindre suffisamment les deux bouts et que tu dois compter encore sur un homme, il faut faire doucement. Il faut faire doucement. Ne passez pas tout votre temps à accabler les hommes. C'est pas parce qu'il y a certains hommes qui sont mauvais que toutes les fois, même quand l'homme a raison, on ne peut pas lui donner sa raison. Là, je suis désolée. Je suis une femme comme Aïcha, mais je donne la raison à l'homme. C'est tout. Et tu as dit que le foyer ne te convenait pas. Si cette femme, dame fraîche, est venue, que son foyer brille, qu'elle glow, c'est son problème, c'est sa vie. Tu ne vas pas venir changer cette affaire-là, donc dans ce cas, tu es jalouse. Je suis désolée. Dans ce cas, tu es jalouse. Dans ce cas, tu es jalouse d'elle. Donc, si tu sais que l'homme là, c'est lui que tu veux, dis la vérité, on va comprendre. Parce que tu n'as aucune raison de bloquer cet enfant. Je suis désolée. On est des femmes, on ne doit pas rester là à applaudir tout et n'importe quoi. Et c'est les personnes de sa famille, soi-disant de sa famille, qui sont en train de la traîner plus bas qu'elle est maintenant là. Elle n'a qu'à se séparer de ceux-là. Parce que c'est pas parce que tu es de ma famille que tu vas m'intoxiquer. Elle n'a qu'à réfléchir. Maintenant, l'enfant est malade. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. C'est pas nous, les gens des réseaux sociaux, qui passent notre temps à faire papatoya dans vos villes, qui vont soigner l'enfant. L'enfant est un père. Maintenant, quand tu montes sur les réseaux sociaux, que tu permets que tout le monde dise tout et n'importe quoi de cet homme-là, tu penses que tu respectes ton enfant? Parce que quand tu respectes ton enfant, tu ne viens pas jeter le père à la vindicte populaire. Si c'est de l'argent qui t'intéresse, va bosser et quand ton conduit tu veux, soigne ton enfant et puis fous la paix à ce monsieur-là. Ça suffit maintenant. Vous n'avez aucun droit de bloquer les enfants. Un enfant a le droit de voir son père. C'est comme ça que l'enfant grandit. Et c'est comme ça qu'il se fait. C'est pas juste une maman. Il faut arrêter ça. C'est n'importe quoi. On ne doit pas encourager ça. Aïcha, va bosser. Au lieu de passer ton temps sur les réseaux sociaux, va bosser. Et puis si tu es vraiment une maman qui aime ton enfant, permets que cet enfant-là puisse voir son père. Parce que c'est comme ça qu'il va se construire. C'est pas quand le monsieur va dire que tu vas venir pour dire que ah, ton papa était temps. Non, le monsieur est vivant. Tu es parti de ce foyer, on lève tes yeux sur dame fraîche. Va chercher pour toi. Trouve-toi aussi un homme qui va te mettre en haut. Et celle qui vient dire non, qu'il faut voir la femme actuelle peut aider. La femme actuelle, elle est là pour construire son foyer. Elle n'est pas là pour être dans vos palabres. Parce que parfois même, à force d'être dans vos palabres, elle-même, elle s'oublie. C'est-à-dire qu'elle est dans son foyer, elle va se concentrer sur elle-même, même pas son temps à se concentrer sur une ex qui perd la tête. Laissez les femmes qui sont dans leur foyer régler vos problèmes avec vos hommes. S'il est passé de 200 000 à 30 000 francs, soit tu retournes au tribunal, tu dis, monsieur le juge, regardez le salaire du monsieur qui donne en conséquence, mais donne l'enfant aussi au monsieur. Tu ne l'as pas fait tout seul. Le jour une femme va se doiter pour sortir un enfant, elle seule là, elle peut garder l'enfant. Jusqu'à preuve du contraire, si tu ne prouves pas que le monsieur est toxique, tu donnes cet enfant au monsieur aussi. Il a le droit de le voir. On ne te dit pas d'aller le déposer là-bas, mais il a le droit de le voir le week-end. Il a le droit de faire les devoirs avec son enfant s'il va à l'école. Il a le droit d'être dans la vie de cet enfant-là. Il faut arrêter vos bêtises. Merci Lolo, je descends. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, la dame a parlé. La dame a parlé. Je laisse la parole à Flore Nadré. Bonjour, Tata Lolo. Oui, bonjour. Vraiment, vous êtes une charmante. Merci beaucoup. On t'entend mal, il faut parler un peu fort. D'accord. Moi, par contre, sur ce sujet-là, comme les gens me disent, la femme a très mal fait. Moi, où je trouve qu'elle a très mal fait, du fait qu'elle est venue sur les réseaux sociaux, en sachant bien que son enfant est malade là, elle a très mal fait. Aujourd'hui, de nos jours, moi, j'aimerais que vous qui avez plus d'abonnés là, si vous pouvez en parler de temps en temps, parce qu'on a nos petites sœurs qui nous suivent, on a encore des gens qui sont encore plus grands que nous, mais qui ne sont pas peut-être encore matures dans la tête. Je le dis. Aujourd'hui, les temps deviennent de plus en plus durs. Avant de faire un enfant, il faut t'assurer que financièrement, ton devant derrière, toi-même, tu arrives à gagner 25. Parce que ce problème, ça nous est arrivé tous. Ça nous est arrivé tous, mais on met tout dans la main de Dieu. Et puis, du moment que tu aimes ton enfant, exposé, et puis tout le monde va venir parler dedans. C'est pas bon. Le père, si on veut parler de lui, on doit le laisser là-bas. Bon, peut-être il voit pas l'enfant, tout, mais peut-être son enfant est malade, et puis lui, il dit que non, tant qu'on l'envoie pas l'enfant, il s'en fout là. Si la maman avait l'argent là, elle n'allait pas venir parler. Si elle travaillait là, si son source de revenus était consistant là, elle n'allait pas venir vraiment
fait tout. Aujourd'hui, moi, mais il la connaît même pas. Moi qui suis en train de parler là, je suis au village. Mais j'ai un peu mal parce que je me dis que d'une manière à autre, peut-être c'était une dame qui voulait faire tous ses enfants avec un seul homme. Et puis peut-être la vie n'a pas permis. Peut-être c'est pourquoi elle en parle. Vous voyez, non? Donc vraiment, cette dame-là, peut-être elle a mal quelque part. Parce que souvent là, tu fixes ton objectif, tu dis, ah, voici ce que je veux. Maintenant, si ça n'arrive pas autant comme ça là, tu as mal. Tu vois, non? Mais pour le moment, pour la vie de son enfant là, elle ne devait pas venir sur les réseaux pour parler de ça. Elle devait chercher son argent elle-même et puis se concentrer. Même l'homme avec qui elle va être là, s'il a 100 francs. Moi, je suis en train de parler là, mon extrait de naissance, c'est le mari de ma maman qui a fait. Aujourd'hui, il a dit à ma maman, bon, faut dire à papa de ton enfant, il n'a qu'à te donner chose comme on appelle. Sa pièce, on fait extrait de l'enfant va aller à l'école. Et il a fait. Donc vraiment, que Dieu vraiment puisse aider ces femmes pour qu'elles puissent comprendre que avant de faire un enfant, il faut réfléchir. Puis il faut t'assurer d'avoir un peu d'abord. Parce qu'un enfant ne garantit plus rien de nos jours. Si tu veux faire d'ici, il veut partir, il va partir. S'il va aller vivre sa vie, il va partir. Merci beaucoup. Merci, Flore. Merci pour l'intervention. On va prendre Christiane. On fait quoi et puis ils vont au moins. Allô? Christiane, tu as la parole. Bonsoir. Moi, je vais parler. Au fait, dans la ville, là, la mère, ils sont partis sur les réseaux sociaux pour insulter la fille qu'elle n'enfante pas, là. C'est Dieu qui donne enfant. C'est Dieu qui donne enfant. Chaque chose à son temps. Vraiment, mon histoire, je ne vais pas expliquer sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai cherché un enfant quand il a fait un enfant. Le père de mon enfant, lui, s'occupait pas d'un enfant. Malgré mon enfant venait en vacances, là, le père de mon enfant s'occupait, mon chéri s'occupait de lui. Mais toujours, on n'a jamais appelé pour dire, on n'a qu'à envoyer l'argent. On n'a qu'à envoyer ça, on n'a jamais appelé. Lui-même, quand tu vis avec un homme, ton enfant, c'est son enfant. Quand tu vis avec un homme, toi, ton enfant, c'est son enfant. C'est comme ça, moi, mon chéri, lui, il n'appelait pas mon chéri, le père de mon enfant pour dire, il faut envoyer l'argent. Lui, il s'occupait de l'enfant. Durant les vacances, l'enfant vient ici. Chaque vacances, l'enfant vient ici, il n'a jamais demandé quelque chose. Mais moi, il ne pouvait pas faire enfant. C'est grâce à Dieu, aujourd'hui, 8 ans, je suis ensemble avec mon chéri. Tout Dieu a fait aujourd'hui, j'ai un bébé. À la fin, un garçon. Donc, le fait qu'ils sont assis, ils vont parler sur le réseau pour dire, elle n'a pas d'enfant, son enfant est cimetière. Moi, en tout cas, moi, ça m'a touché. Ça m'a touché. Ça m'a fait mal même. Je me suis mis à sa place. Parce que injuste, ça aussi, là. Moi, ils m'ont dit ça. Injuste, ça, on lui a dit là. Moi, ils m'ont dit ça. Pour dire, mon ventre est cimetière, il n'y a pas fait enfant, j'aime comme ça, là. Ils m'ont dit beaucoup de choses. C'est qu'ils ont dit, c'est qu'ils m'ont dit ça. Ça m'a fait mal. Mais là, mon coulé, même quand il a suivi le direct, là, il m'a choqué. Ok, on te comprend. Merci beaucoup pour l'intervention. On va prendre Dame Aya. Allô? Oui, allô. Bonjour, maman Lolo Beauté. Bonjour, on vous écoute, vous avez la parole. Ah, vous êtes très belle. Merci. D'accord, je vais donner mon avis sur ce sujet-là. Parce que moi, je suis une mère célibataire. Mais je pense que la dame Aïcha n'a pas accepté la séparation de elle et le monsieur. Elle n'a pas digéré. Voilà, parce que moi, dans mon cas, moi, j'ai accepté la séparation et tout se passe très bien. Elle aussi, dans ce cas aussi, elle ne peut pas se concentrer sur ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est du virtuel. La dame même peut s'offrir son propre plaisir. Mais faut pas qu'on pense que c'est le monsieur qui l'offre tout ce que elle a. La dame même peut s'offrir. C'est pas parce que vous êtes en froid que elle peut pas vivre sa vie des réseaux qu'elle a envie de vivre. Parce qu'il y a des gens même qui sont pas sur les réseaux, qui ont assez d'argent, seulement qu'ils s'affichent pas sur les réseaux. Mais comment elle accepte leur séparation? Si elle a bien accepté leur séparation, je pense qu'ils seront dans de bons thèmes et on n'a pas besoin de personne même pour intervenir entre elle, l'est du monsieur, entre elle et puis le monsieur. Parce que moi, quand moi j'ai besoin de quelque chose pour mon enfant, le père de mon enfant, il ne donne pas tout. Moi, je me défends, je fais mon petit commerce. Mais quand j'ai besoin, déjà lui, il sait. Parce que lui, il est quelqu'un qui prend ses décisions.
il prend cette décision. Mais le mari de Dame Fraîche, je pense que il n'est pas, excusez-moi du terme, mais il ne prend pas bien cette décision en main. Pour respecter, c'est que quand on dit un homme, parce que moi franchement, le père de mon enfant, mon personne même n'intervient dans ce genre de truc. Il est marié, je respecte sa vie de couple. Tu n'as pas que même, tu allais faire panel mais pour aller insulter sa femme. Par rapport à quoi? Donc, cette autorisation-là, c'est le monsieur même qui fait ça aussi. C'est le monsieur, il prend pas les choses en main. Il prend pas les choses en main comme du genre un homme qui s'est séparé de son ex et puis c'est l'enfant qui le lie et puis il doit obliger son ex à respecter celle qui est à la maison. Il prend pas ce genre de décision. Et moi, je vois le gros problème, c'est le monsieur. Jusqu'à aller louer une maison dans le quartier où tu sais que elle-même, là, elle habite. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, peut-être qu'elle veut voir que vous voulez la narguer. Et comme aussi vous voulez la narguer, on va se narguer. Donc, c'est dedans, ils sont aussi. Moi, je suis pas là pour défendre l'autre. Je suis pas là aussi pour défendre de l'autre côté, mais je marche selon la vérité. Je marche selon la vérité. Le monsieur, là, il a un gros problème dans ça, là. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Moi, je prends un exemple. Avant-hier, il y avait Mardi Gras des enfants. Moi, j'ai fait un message au père de mon enfant. Je lui ai dit, les enfants vont aller à Imbipe, mais aucun parent n'accompagne. Parce que c'est ce que l'école a dit. Aucun parent n'accompagne. Est-ce que tu es d'accord? Il m'a dit oui. Mais s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas de règles qui sont respectées, moi, je prends mes règles. Je dis, bon, ok, comme l'école a dit, ils s'en vont, et puis ils s'en vont. Et puis maintenant, s'il y a quelque chose, maintenant, moi, il y a assumé. Non. Quand tout est respecté, là, c'est respecté. Donc, le monsieur, franchement, il doit prendre ses responsabilités pour qu'on puisse respecter sa vie de couple qui est là actuellement. Pour qu'on puisse respecter Dame Fraîche, parce qu'elle ne mérite pas ça. Ça, ce sont des humiliations. Elle ne mérite pas. En tant que femme, quand elle ferme sa porte et puis elle est dans sa chambre là, je sais, elle pleure. Ça lui fait mal. Ça lui pince le cœur. Qu'on monte sur un panel où pendant que tu es en train de vendre, on monte, on t'insulte. Ça fait très mal. Moi, mais je suis une femme, j'aspire au mariage. Je ne peux pas accepter ça. Mais si le monsieur, il prend pas les choses en main, là, ça va continuer. Ça va continuer. Tu peux même donner 5 francs à une femme chaque fin du mois pour qu'elle puisse s'occuper de l'enfant. Mais ça va dépendre de comment est-ce que entre vous là, ça marche. Ça va dépendre. Le problème, c'est pas l'argent même en tant que tel. Mais ça dépend aussi du comportement du monsieur. Comme il n'arrive pas à prendre sa responsabilité là, c'est pourquoi tout ça là, ça se passe. Ok, donc pour toi, le monsieur doit prendre plus de responsabilités. Oui, maman. Pour moi, oui. Puisque, bien avant, mais peut-être qu'il a connu la dame, mais au moins, il connaît la famille aussi de la dame. Moi, je suis baoulée. Quand il y a problème, là, les deux familles s'asseyent pour trouver un terrain d'entente. Si tu parles par exemple, Aïcha, qu'elle n'écoute pas, tu peux faire la rencontre, forcément dans la famille, il y a quelqu'un qui est grand, il y a quelqu'un qui va écouter, et puis vous parlez, vous échangez. Vous trouvez un terrain d'entente, elle laisse ta femme en paix. Maintenant, toi-même, en tant que le père, là, tu peux dire que, ah, franchement, moi, mais je suis à Abidjan ici. Si tu veux pas que l'enfant vienne rester chez moi ici, là, moi, voici ce que je peux faire. En tout cas, il parle en fonction de ce qu'il lui-même, il sait qu'il va respecter, là. Il reste pas dans l'émotion pour dire que non, comme les gens sont... Non, il dit ce que lui-même, il sait qu'il va respecter à la longue, là. Et puis, il dit ça, et puis il trouve leur terrain d'entente dans la paix du Christ, parce que c'est un enfant garçon. Toujours pas venir bavarder, c'est un enfant garçon, ça se fait pas. C'est le monsieur le problème. Lui-même, il va se revoir. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup pour l'interview. D'accord, on va donner la parole à Amina. Allô? Oui, tu as la parole. Bonsoir, maman. Bonsoir. D'accord, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Pour moi, ce que j'aimerais dire à propos de ce sujet-là est tellement délicat qu'il faut être dans cette situation-là pour vivre au moins ce qui se passe. Bon, déjà, ce qu'on a déjà entendu sur les réseaux sociaux. Apparemment, dans les débuts où l'histoire même s'y passait, on a vu des vidéos qui circulaient où la dame, la maman de l'enfant, est partie chez Dame Fraîche, chez le monsieur en question, vu qu'elle savait déjà que le monsieur était en couple.
Donc, elle est partie et elles ont eu à faire des histoires. La dame même était avec sa maman et elle est partie chez Dame Fraîche. Elles ont eu à faire des histoires jusqu'à insulter même la maman des Dames Fraîches. Moi, ce que je voulais dire est que peut-être que la fille n'a pas accepté. La fille n'a pas accepté que les deux soient séparés. Vous comprenez? Elle n'a même pas encore fait, elle n'a pas encore fait son deuil, si je peux dire comme ça. Elle n'a pas encore fait son deuil. Elle n'a pas encore fait son deuil de la séparation. Voilà. Et peut-être même, elle se fie peut-être aux vidéos que le couple met sur les réseaux pour pouvoir être encore plus jalouse. Si tu as pris la décision de garder ton enfant, si tu as pris la décision qu'elle a prise de garder son enfant, moi, en tout cas, je la félicite. Parce que actuellement, là, les temps sont tellement difficiles que si elle peut-être, elle se dit qu'elle se sent prête pour s'occuper de son enfant, il n'y a pas de problème. Mais de là à priver l'enfant de voir son papa, l'enfant, lui, n'a rien demandé. Il n'a même pas demandé à venir dans ce monde. C'est deux personnes qui se sont mises ensemble qui ont conçu l'enfant. Donc là, l'enfant, si elle prétend aimer son enfant, elle ne doit pas priver son enfant de son papa. Peut-être le monsieur même, lui, il a les moyens de s'occuper de son enfant. Peut-être s'il ne le fait pas, peut-être c'est pour faire mal à la dame. C'est pour faire mal à la dame. Moi, je dis qu'elle doit trouver un terrain d'entente. Elle doit s'entendre avec Dame Fraîche. Elle doit s'entendre avec Dame Fraîche. Si aujourd'hui, là, elle s'est entendue avec Dame Fraîche, cela ne veut pas dire qu'elle est faible. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est pour le bien-être de son enfant. Si elle s'est entendue avec Dame Fraîche, parce que la loi dit qu'à partir de 7 ans, là, le monsieur peut récupérer son enfant. Demain, là, si lui marie Dame Fraîche est appelée à s'occuper de son enfant. C'est la maman de son enfant aussi. Vu qu'elle aime son mari, donc forcément, elle doit aimer les enfants de son mari. Donc, elle doit s'entendre avec Dame Fraîche. Parce que l'éducation de son enfant aussi, là, des mains de son enfant, c'est entre les mains de Dame Fraîche. Elle n'est pas Dieu, mais au moins, ça, elle aussi, là, elle peut parler à son mari pour qu'il puisse s'occuper de son enfant. Si elle s'entendait avec Dame Fraîche, le problème, depuis l'histoire a commencé, quand j'écoute les panels, je suis les panels, je vois que elle, son problème est que tant que Dame Fraîche est dans ce foyer, elle ne peut pas envoyer son enfant là-bas. Donc, c'est que son problème, ce n'est pas le monsieur, son problème, c'est Dame Fraîche. Donc, qu'elle fasse un meilleur coup de pas, qu'elle se rallie à Dame Fraîche. Comme ça, là, le monsieur pourra s'occuper de son enfant. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Dans ton retour dans les commentaires.